Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors cette recette qui va suivre, en général c'est un gros succès auprès des enfants. Un gratin de macaroni, bœuf, tomate et fromage à raclette. La petite touche hivernale qui va bien, c'est le genre de plat familial qui est parfait. Ou alors si vous êtes en mode batch cooking, même si vous n'êtes que deux à la maison, eh bien vous pouvez vous faire ce gratin, le portionner et le congeler pour voilà, le manger un peu plus tard et tout, donc c'est vraiment cool. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo, vous allez voir, des ingrédients simples, faciles à trouver, chez Lidl évidemment, et puis après ce sera à vous de jouer, mais je vous montre d'abord comment on le fait. Pour réaliser un gratin de pâtes au bœuf, sauce tomate et fromage à raclette pour 6 personnes, vous aurez besoin de 250 g de macaroni, 300 g de bœuf haché, 400 g de pulpe de tomate, un oignon, un cube de bouillon de légumes, 200 g de fromage à raclette, une cuillère à soupe d'herbe de Provence et du poivre. On attaque. On va faire revenir à la poêle dans de l'huile d'olive, donc l'oignon avec le bœuf, la tomate, etc. Les pâtes, je les ai déjà fait cuire al dente, c'est-à-dire une petite minute de moins que ce qui est indiqué sur le paquet, tout simplement. Et ensuite, vous les passez bien sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et pour pas qu'elles collent entre elles. J'y vais avec l'oignon. Ça, c'est typiquement le genre de plat, hein, le gratin de pâtes comme ça, où on peut mettre un petit peu tout ce qu'on a dans le frigo. S'il vous reste des légumes, etc., allez-y, passez tout. Allez, on y va, l'oignon, on fait revenir l'oignon dans l'huile d'olive. Si vous aimez épicé, ça marche très bien du coup là avec le bœuf, hein. On pourrait mettre un petit peu de piment, on peut mettre du paprika doux ou du paprika fumé. On a des herbes de Provence ici, donc ça c'est cool. Je vais mettre les herbes de Provence direct. On va un petit peu pimenter la chose. Je mets du piment de Cayenne. Lorsque nos oignons commencent à être un petit peu translucides comme ça, on va pouvoir ajouter la viande de bœuf. Donc ici on a pris de la 5%. On peut faire ce gratin avec du poulet haché aussi, c'est possible. Avec votre cuillère, vous allez venir séparer la viande, hein. Et une fois que la viande est cuite, on pourra ajouter la sauce tomate. Concrètement, ça ressemble un petit peu à une sauce au bœuf, hein, pour les pâtes, voilà, pour l'instant. Je prends un petit bouillon cube de légumes ou de bœuf, hein, par exemple. Je vais venir l'émietter également avec la viande. Après, de toute façon, ça va se délayer, vous allez voir, dans l'eau et dans la sauce tomate. Ce qui est vraiment sympa, c'est que comme on a cuit les pâtes, comme la viande sera cuite avec les petits oignons et tout, si vous voulez ajouter des dés de carottes dedans, ça c'est possible. La partie gratin, en fait, elle est hyper rapide, c'est 10 minutes au four, quoi. Voilà. Quand la viande de bœuf est cuite, je vais ajouter un petit peu d'eau. On va reporter le tout à ébullition. On va mettre donc soit de la pulpe de tomate, soit des dés de tomates en conserve. Et quand c'est en saison, eh bien n'hésitez pas à mettre des tomates fraîches aussi, hein. En plus là c'est parfait parce que c'est de la pulpe de tomate, basilic et origan, donc ça va rajouter encore plus de saveur. Et puis on va profiter de tout ce jus aussi pour venir du coup finir la cuisson des pâtes, hein, puisqu'on les a faites vraiment al dente. Ce que vous préparez pour la suite, c'est donc un grand saladier, puisqu'on va mélanger dans ce saladier toute cette préparation, les pâtes. Je mettrai des petits dés, on va couper des petits dés de fromage à raclette, puis on en mettra dessus aussi. Mais je vais en mettre déjà dans le gratin aussi, parce que le fromage, ça lie bien le gratin et c'est pas mal du tout. Comme je vous disais, on va se prendre un petit peu de fromage à raclette là. Je vais le couper en petits cubes, on va l'ajouter aux pâtes. Donc dans un grand bol, j'ai toutes mes pâtes. Je vais ajouter des cubes de fromage. Je garde du fromage à raclette pour gratiner le dessus, mais j'en mets aussi dans la préparation dans les pâtes. Là, je l'ai fait aujourd'hui avec du fromage à raclette, petit clin d'œil côté hiver. Si vous avez envie de mettre du gruyère râpé, c'est possible aussi, hein, ça marche très bien. Mozzarella râpé, gruyère râpé. On va pouvoir mélanger les pâtes avec le fromage et bien sûr donc notre sauce tomate au bœuf et oignon. Il y a encore pas mal de liquide, mais c'est volontaire. Encore une fois, ce sera pour venir finir de cuire le bœuf. Et voilà, et là vous remuez pour bien répartir le bœuf de partout. Ce que j'aime bien avec les macaronis aussi, c'est que ça va se mettre à l'intérieur des pâtes. On prend un plat, un grand plat à gratin, du coup on a pas mal de matière là. J'ai mis une feuille de papier cuisson dans le fond, c'est absolument pas obligatoire. C'est juste que là, je trouve ça pratique après pour venir démouler le gratin. On va verser la préparation dans le moule. Avec toute la préparation, les pâtes, le bœuf et tout, on est bien au niveau quantité. On remplit complètement le moule à gratin. Je vais bien répartir mes pâtes dans le moule, bien dans les angles. J'en mets bien de partout. C'est parfait. Et le fromage, du coup, eh bien on y va. On va quadriller tout simplement notre plat, hein, avec le fromage à raclette qui viendra fondre et se mettre entre les pâtes. Vous pouvez le faire avec d'autres fromages, hein. Ça marche aussi avec le reblochon par exemple. Là, l'idée, c'est de venir gratiner 10-15 minutes max, on regardera le fromage, s'il a fondu au bout de 10 minutes, ça ira bien. Au four donc à 180 degrés, à l'attaque quoi, hein. C'est parti. Le gratin est terminé. Regardez, est-ce que ça vous fait envie? Dites-moi en commentaire. Alors si vous ajoutez bien donc les protéines, on peut aller chercher les protéines, hein, dans des haricots rouges, pois chiches, dans du tofu et donc les pâtes, donc féculents et tout. Vous avez un plat complet, hein. C'est vraiment top. Allez, je vais vous servir une part. Une petite spatule plate, le gratin de pâtes se sert à la portion. C'est parti, un petit peu de persil sur le dessus. Un gratin de pâtes prêt, vous avez vu,
peu de temps, hein. C'est simple, pas beaucoup d'ingrédients. Et puis c'est complet. Ajoutez un peu plus de légumes si vous voulez. Moi, c'est ce que je ferai, je pense, la prochaine fois. Peut-être, ça peut être des petits dés de céleri branche, des carottes. Ça, j'aime beaucoup. À vous de jouer, en tout cas, pour ce gratin avec la petite croûte fromagère, fromage à raclette. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire à moi, à l'équipe, une question sur la recette. N'hésitez pas à la partager, cette recette. Et puis surtout, abonnez-vous à Lidl Cuisine si jamais c'est pas encore fait. Chaque semaine, des recettes pour vous inspirer pour vos repas au quotidien. À bientôt!